Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton « Acheter » et commencez votre transformation dès aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les erreurs courantes commises par les musulmans au cours du mois sacré de Ramadan. J'ai dressé une liste de 46 erreurs fréquentes que commettent les musulmans. Il y en a plus que ça, mais ce sont les plus fréquentes et je les ai divisées en 7 catégories. Je ne les ai pas divisées de la plus commune à la moins commune, mais en 7 catégories différentes en fonction de leur gravité. La première catégorie concerne les erreurs courantes, qui vont à l'encontre du caractère obligatoire du jeûne et de la zakat al-fitr. Du jeûne obligatoire et de la zakat al-fitr. Dans cette catégorie, il y a 3 erreurs courantes. La première est que beaucoup de musulmans ne formulent pas la niya pour le jeûne de Ramadan. Pour le jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, formuler la niya la nuit précédente est obligatoire, sans quoi le jeûne n'est pas valide. La nuit précédente, ça veut dire juste avant. L'adhan du fajr, donc la nuit précédente ou avant. La niya est obligatoire pour le jeûne fard de Ramadan. En ce qui concerne le jeûne volontaire, il n'est pas obligatoire et l'intention peut être faite plus tard. La deuxième erreur courante est que de nombreux musulmans, même après avoir entendu l'appel à la prière du Fajr, continuent de manger et de boire, croyant que c'est la fin de l'adhan qui marque le début du jeûne. Dès que vous entendez l'adhan, le jeûne commence et manger ou boire après cela annule le jeûne, valide le jeûne. La troisième est que beaucoup de musulmans donnent la zakat al-fitr après la salade de l'Aïd. La zakat al-fitr est normalement donnée dans les derniers jours du Ramadan, avant la salade de l'Aïd. Si elle est donnée après la salade de l'Aïd, c'est une charité normale, vous n'aurez pas rempli votre obligation de donner la zakat al-fitr. La deuxième catégorie d'erreurs courantes que l'on retrouve se rapportent aux erreurs qui contredisent la sunna du jeûne. La première de ces erreurs courantes est que nombreux sont les musulmans qui délaissent le souhour ou qui le repoussent à plus tard. Numéro 2, ils négligent le souhour ou le prennent bien trop tôt. Numéro 2, beaucoup de musulmans retardent la rupture de leur jeûne. Notre prophète Muhammad a dit « Ma Oumma restera sur le droit chemin tant » qu'elle se hâtera de rompre le jeûne et qu'elle retardera la prise du souhour. La troisième erreur courante est que beaucoup de musulmans récitent une doua non authentique pendant l'iftar. La quatrième erreur est la suivante. La doua la plus authentique mentionnée par le prophète, que la paix soit sur lui, est « Dahaba az-zama'u abtalatil uruq thabat al-ajr ». Inch'Allah. Cela signifie que la soif est étanchée et que les veines sont bien humidifiées. Et la récompense est confirmée, Inch'Allah. En effet, nous lisons dans le hadith que le prophète a prononcé cette doua après avoir consommé des dattes et bu de l'eau, car sa signification exprime que la soif est apaisée. Beaucoup de musulmans récitent cette doua, la pensant pour la rupture du jeûne. C'est l'invocation à dire immédiatement après avoir rompu le jeûne, conformément à son sens. La cinquième erreur courante, c'est que de nombreux musulmans mangent excessivement durant l'iftar ou pendant la nuit, voire même au souhour. Or, se nourrir de manière excessive n'est aucunement la sunna de notre prophète bien-aimé. Et la sixième et dernière de cette catégorie, c'est que de nombreux musulmans ne sont pas préparés mentalement au jeûne. La préparation mentale pour le jeûne est en effet très importante. La troisième catégorie d'erreurs courantes commises par les musulmans durant le mois de Ramadan est celle qui regroupe les erreurs qui contredisent la sunna du jeûne de ce mois sacré. Et la première erreur courante dans cette catégorie est que de nombreux musulmans
ils négligent l'accomplissement des prières de Tarawih. Tarawih est une sunnah mu'akkada, très importante, et tous les musulmans devraient la prier si possible. Bien que ce ne soit pas fard, c'est une sunnah mu'akkada. Deuxièmement, nombreux musulmans récitent le Coran trop vite, se hâtant durant la prière du Tarawih. Pendant les Tarawih, le Coran doit être récité à un rythme modéré ou lent afin de ressentir la dévotion dans la prière, d'en comprendre pleinement le sens et que cela vous soit réellement profitable. La troisième erreur courante est que de nombreux musulmans pensent que la nuit du destin, Laylat al-Qadr, est immuablement fixée au 27e jour de Ramadan. Elle n'est pas déterminée. Il y a de fortes chances qu'elle tombe la 27e nuit de Ramadan. Mais penser qu'elle est fixe est une erreur totale. La quatrième erreur dans cette catégorie est que nombreux socialisent trop après la prière de Tarawih. La cinquième erreur est que beaucoup de musulmans négligent la supplication et l'istighfar. Le Ramadan est le mois du pardon, vous devriez donc faire l'istighfar, des doigts et des supplications. Sixièmement, beaucoup d'entre nous ne récitent pas le Coran pendant le Ramadan. C'est important, c'est une sunna de réciter le Coran autant que possible durant le mois de Ramadan. Et la dernière de cette catégorie, la septième, que les gens perdent du temps. Pour beaucoup de musulmans, le Ramadan est un mois très important. Nous devrions saisir chaque minute, on ne peut pas perdre une seule minute du mois de Ramadan. La quatrième catégorie d'erreurs courantes commises par les musulmans pendant le mois de Ramadan est la négligence des faraïds, c'est-à-dire les devoirs obligatoires, et on en compte 4 principaux dans cette catégorie. La première erreur courante commise est que malheureusement, de nombreux musulmans, ils ratent la prière du Fajr. Ils prennent leur souhour tôt, puis dorment et manquent leur prière du Fajr, ce qui est haram. Deuxièmement, ils manquent d'autres prières. Certains font le souhour, prient le Fajr, dorment et se lèvent avant Asr ou l'Iftar. Manquer n'importe laquelle des autres prières fard est également haram. La troisième est que certains ne donnent pas la zakat, même si elle leur est due. Tout musulman qui a une épargne supérieure au seuil de Nisab, soit 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de cet excédent de richesse s'il le conserve plus d'une année lunaire. La quatrième et dernière erreur est que beaucoup donnent la zakat, mais ne la calculent pas correctement. Ils cherchent des fatwas disant « je n'ai peut-être pas à donner la zakat sur cette richesse, mais pas sur celle-là ». Ils donnent la zakat, mais ne la calculent pas correctement. Chaque musulman doit être prudent et calculer la zakat correctement. S'il donne moins, c'est un péché. S'il donne plus, il n'y a pas de mal. Si vous avez un doute, donnez la zakat sur cette chose. Il est préférable d'en donner davantage. Cela sera considéré comme une charité ordinaire, mais si vous omettez de payer une partie de la zakat fard qui vous est due, cela constitue un péché majeur. La cinquième catégorie des erreurs courantes faites par les musulmans pendant le mois de Ramadan, de négliger ou, eux, de s'adonner à des actes qui sont formellement interdits. Et il y a 12 ces actions courantes que les musulmans commettent pendant le mois de Ramadan et que j'aimerais énumérer devant vous. Numéro 1 dans cette catégorie, la médisance et le colportage de scandales. Deuxièmement, faux discours et mensonges. Troisièmement, le langage vulgaire. Numéro 4, le langage abusif. Numéro 5, les potins. Numéro 6, la fausse action. 7, écouter de la musique ou écouter des chants non conformes à l'islam. Ensuite, le numéro 8, c'est regarder des films ou des programmes télévisés non islamiques. Numéro 9, lire des livres ou des magazines non islamiques. Numéro 10, consulter des sites non islamiques. 11, le numéro 11, c'est de dépenser. Dépenser excessivement et être extravagant pendant le mois de Ramadan. Être extravagant est toujours haram. Et le 12e, c'est le gaspillage alimentaire. Ainsi, ces 12 points sont les erreurs courantes qui relèvent de la catégorie des actes interdits. Et comme ils sont tous haram, il s'agit d'une catégorie de très haute gravité. Les 3 catégories les plus importantes parmi les 7 sont la première, celle de commettre des erreurs qui sont contraires aux règles obligatoires du jeûne et de la zakat. Numéro 2, négliger les faraïds. Et voici la 3e catégorie, s'adonner aux actes interdits. Ces 3-là sont les plus sérieuses. Toutes sont soit des péchés majeurs. La 6e catégorie regroupe les erreurs courantes découlant de la culture et de la tradition, et il y a 12 erreurs courantes dans cette catégorie. La première est que, parmi de nombreux musulmans, restent éveillés toute la nuit et dorment toute la journée. Deuxièmement, un grand nombre de musulmans sont souvent paresseux et se sentent fatigués.
et ne sont pas attentifs durant la journée tout au long du mois de Ramadan. Et cela annule le but essentiel du Ramadan et de son jeûne. Le numéro 3 est là, les rumeurs. Numéro 4, gaspiller son temps en jouant à des jeux ou à des activités inutiles juste pour passer et tuer le temps. Selon les pays, par exemple, dans le sous-continent indien, les gens jouent au cricket, tandis que dans d'autres pays, on joue aux cartes, au badminton. Ils se livrent à jeux et activités futiles juste pour tuer le temps. La 5e erreur courante dans cette catégorie est que de nombreux musulmans, ils organisent des fêtes d'iftar extravagantes et somptueuses, juste pour se faire valoir. 6e, beaucoup de femmes passent un temps excessif dans la cuisine et n'ont donc pas de temps pour l'ibada pendant le mois de Ramadan. 7, beaucoup de musulmans, ils passent du temps à rénover leur maison ou leur bureau personnel et ne se concentrent pas sur l'IBADAH ce mois-ci. 8, c'est en fait que nombreux sont les musulmans qui passent leur temps à socialiser après les tarawih. 9e, un grand nombre de musulmans continuent de manger tout au long de la nuit. 10e, beaucoup de musulmans. Ils restent éveillés et passent toute la nuit à flâner, négligeant ainsi les prières et autres actes d'adoration. Le 11e point est que de nombreux musulmans passent leur temps à faire des achats pendant la nuit et ne se concentrent pas sur leur ibadah. La 12e et dernière erreur de cette catégorie est que beaucoup de musulmans, négligeant les 10 dernières nuits très importantes du Ramadan, l'Akiri Ashra ou Laylat al-Qadr, a de fortes chances de survenir. Ils priorisent d'autres choses, délaissant ces nuits essentielles. C'était les 12 erreurs courantes que l'on retrouve dans la 6e catégorie. Et la dernière catégorie, la 7e, est que de nombreux musulmans évitent certaines sunnas, pensant que cela rompra le jeûne. Et il y a 2 erreurs courantes dans cette catégorie. La première, c'est que de nombreux musulmans n'utilisent pas le miswak, pensant que s'ils l'utilisent, cela va rompre leur jeûne. C'est une idée fausse. Le prophète utilisait le miswak et les sahaba aussi. C'est une sunna d'utiliser le miswak en temps normal, même en jeûnant. La deuxième erreur est que les gens n'aspirent pas d'eau. Lors du wudu, aspirer l'eau est important. Hors Ramadan, l'aspirer à l'excès est une sunna. Durant le Ramadan, on doit inspirer l'eau, mais avec modération, pour éviter d'en avaler. Durant le Ramadan, renifler l'eau au wudu est important, mais n'en faites pas trop. Beaucoup de musulmans ne reniflent pas du tout, pensant que cela rompra leur jeûne. Ainsi, en bref, voici 46 erreurs courantes, commises par les musulmans durant le Ramadan, réparties en 7 catégories. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde, vous et moi, nous tous, loin de ces 46 erreurs et de toutes les autres erreurs qui existent, afin que nous puissions nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous profitions au maximum du temps en ce mois de Ramadan. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de jeûner tout le mois de Ramadan, de nous récompenser, de pardonner tous nos péchés et de nous faire tous entrer au Jannah.